Oui, mes amis, qui dit Vici d'arte dit Tosca. Alors pour cette nouvelle émission Raconte-moi la musique, j'ai eu envie de vous retrouver autour de cet opéra. Voilà, et de vous raconter une histoire drôle qui a trait à cet opéra, mais que je vous raconterai en fin d'émission parce que là, je voudrais vous remettre un petit peu dans le livret. Alors voilà, nous sommes en 1800, le jeune peintre Cavaradossi est en train d'exécuter un de ses tableaux, de travailler à son œuvre dans une église, lorsqu'il voit soudain surgir un fugitif qui est un prisonnier politique activement recherché par la police secrète dont le chef est Scarpia. Donc ce prisonnier va être pris et Cavaradossi lui-même va être considéré comme un complice de ce prisonnier puisqu'il l'a aidé à se cacher. Alors il est jeté en prison, il est torturé, puis condamné à mort. Sa maîtresse, Tosca, va se jeter aux pieds de Scarpia, le supplier de sauver son amant, et Scarpia ne veut rien entendre, reste intraitable, jusqu'à ce que finalement, étant amoureux fou de Tosca sans qu'elle-même n'en sache rien, il décide de lui proposer un marché. Vous passez la nuit avec moi, et moi je vous donne un sauf-conduit qui vous permettra de fuir avec votre jeune amant. Il sera exécuté, mais l'exécution sera simulée, et vous partirez tous les deux. Tosca accepte le marché. C'est alors que Scarpia se jette sur elle comme une bête affamée. Il veut son dû tout de suite, maintenant. Donc Tosca ne le supporte pas, elle poignarde Scarpia, le tue et s'en va au château Sant'Angelo retrouver son amant. Elle lui explique brièvement la situation. Tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. On va t'exécuter, tu vas tomber, mais tu vas te relever et on s'enfuira tous les deux. L'exécution a lieu. Le jeune Cavaradossi s'effondre, mais il est réellement mort. Parce que Scarpia a menti. Tosca, folle de douleur, voyant que son amant n'est plus, décide de se suicider et se jette par-dessus les remparts du château Sant'Angelo. Oui, mes amis, sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors moi, j'ai une autre version. Nous sommes à New York en 1960 au City Hall. Ce soir-là, c'est la première de Tosca. La cantatrice qui tient le rôle principal a été infernale, insupportable, odieuse pendant toutes les répétitions. C'est intolérable, plus personne ne peut la supporter, les machinistes, les petites mains, le chef d'orchestre, les partenaires. Et ce soir-là, justement, les machinistes décident de se venger. Tout se passe normalement jusqu'à la dernière scène, lorsque Tosca doit sauter par-dessus les remparts du château Sant'Angelo. Elle est habituellement dans toutes les productions réceptionnées sur un matelas moelleux qui amortit sa chute et tout se passe très bien. Sauf que là,
les machinistes, au lieu de mettre un matelas douillet, ont mis un trampoline. Et Tosca va rebondir 15 fois, comme ça, 15 fois. Le public est hilar, mort de rire et plus encore. C'est la pagaille dans la salle, on est obligé évidemment de baisser le rideau, mais de toute manière c'était la fin de la représentation, donc on aurait baissé ce fameux rideau. Mais enfin, le public est intenable, on ne peut plus jouer Tosca. Tosca, cette fameuse cantatrice dont je tairai charitablement le nom, est obligée de quitter New York, ne pourra plus jamais de sa vie jouer Tosca, et on raconte qu'elle est sur la côte ouest, quelque part en Amérique où personne ne la connaît. Quant à sa carrière, je n'en sais rien. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais je trouve quand même qu'elle a bien mérité ce qui lui est arrivé. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, nous vous proposons quelques extraits. Vous pourrez retrouver les plus beaux airs de cet opéra sublime. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau Raconte-moi la musique. Au revoir.